Selon les compagnies d'assurance, les relevés d'étanchéité sont à l'origine de 50% des sinistres en toiture-terrasse. Les décollements de relevés peuvent provoquer des dommages importants aux ouvrages. Afin de les prévenir, la réglementation technique prévoit la mise en œuvre de protections en tête, relief maçonnerie ou bande de solin, dont le rôle est de préserver la tête des relevés de l'action de l'eau de ruissellement et d'éviter ainsi leur décollement. Malheureusement, ces dispositifs coûteux sont fragiles et délicats à réaliser. Et pourtant, une solution s'impose comme une alternative fiable à ces protections en tête, flashing. Le système flashing est suffisamment fiable pour permettre la suppression des engravures, béquets ou bandes de solin. Flashing est une résine bitumineuse destinée à tous les relevés courants raccordés à une membrane en bitume élastomère. Le système est adapté aux terrasses accessibles ou non, en travaux neufs comme en rénovation. Il est 100% compatible avec les membranes bitumineuses élastomères. Appliqué après l'étanchéité de surface courante, flashing peut être mis en œuvre sur la plupart des supports sans primaire d'accrochage. Flashing est simple à poser et ne nécessite qu'un équipement très réduit, spatule, pinceau ou rouleau, ciseaux. Flashing est monocomposant, aucun mélange n'est donc nécessaire sur le chantier. La résine doit simplement être homogénéisée avant son utilisation. Le support doit être en bon état, propre, sec et exempt de corps gras. Commencez par appliquer une couche de flashing sur la partie du support destinée à recevoir un renfort en voile flashing à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une spatule. Les éventuelles paillettes d'ardoise non adhérentes auront préalablement été retirées à l'aide d'une brosse métallique et les feuilles métalliques délardées. Une fois la surface préparée, vous pouvez positionner le voile flashing sur la résine fraîche. Appliquez le voile sur flashing en utilisant un pinceau propre ou une spatule. Veillez à la bonne adhérence de la totalité du voile au support, en particulier au niveau des recouvrements. La mise hors d'eau est acquise dès la pose du voile flashing. Les angles doivent être traités avec un soin particulier. Pour faciliter la mise en œuvre, Soprema met à votre disposition des angles préformés adaptés aux configurations les plus courantes. Deux heures après la pose du voile flashing, moins si les conditions météo le permettent, appliquez la première couche de flashing sur la totalité du relevé, y compris le talon. La seconde couche de flashing doit être appliquée 2 à 5 heures après la première couche selon la température et l'humidité ambiante. Elle constitue alors une véritable membrane d'étanchéité. Flashing est résistant aux ultraviolets et peut donc être laissé apparent. Cependant, des paillettes peuvent être appliquées sur la deuxième couche de flashing après environ 45 minutes, permettant d'obtenir une finition soignée identique à celle de la surface courante. Une finition de type aluminium peut être obtenue avec l'application d'une couche de Cural. Flashing est un procédé exclusif et breveté de Soprema qui constitue un complément avantageux et sûr à l'étanchéité bitumineuse traditionnelle. Il réunit de nombreux avantages. La suppression des protections en tête permet, outre une fiabilité accrue de l'étanchéité, un gain économique de l'ordre de 100% par rapport à un relevé traditionnel avec bande de solin,
de 300% en cas de relief maçonnerie avec béquet collé. Ses performances d'adhérence sont 2 fois supérieures à celles des procédés traditionnels. Sa mise en œuvre sans flamme permet de traiter les relevés en toute sécurité, notamment en réfection, partout où ceux-ci peuvent constituer de véritables pièges à incendie. Flashing est monocomposant et se pose sans primaire d'accrochage. Il épouse toutes les formes de relief et offre une capacité d'allongement de 1000%. Flashing est entièrement compatible avec les membranes à base de bitume SBS de la gamme Soprema. Sans joint, il ne présente aucun risque de décollement. Enfin, il est résistant aux ultraviolets, reste souple même à basse température et offre une grande résistance au vieillissement, comme le prouvent plus de 200 000 mètres linéaires réalisés en Europe.